Bienvenue dans les quêtes inutiles d'un chevalier ordinaire. Quête 3, la prétentieuse quête, qui traite de l'intérêt d'éviter que l'autre soit seul juge de notre valeur. Préparant un voyage quelconque de plusieurs jours, qui j'en suis sûr portera ses fruits, l'avantage avec la quête inutile, c'est que tu ne cherches rien, tu ne peux pas être déçu. Je demande au chef du village que soit organisé en mon honneur un immense banquet afin de me permettre de remercier tous les villageois de m'avoir organisé un banquet. Le chef du village, après un fou rire qui m'a semblé assez long, s'est exclamé, je cite, « Espèce de péteux de chevalier de mon cul ». Oui, il a dit ça. Tu te prends pour qui? Pour un roi? C'est vrai que ce jour-là, j'étais habillé en roi. C'était un peu ma tenue du dimanche. Certains mettent des joggings, moi, c'est plutôt cape en velours, bijoux et accessoires. Chacun son truc. En tout cas, je ne critique pas les joggings. Il m'a dit que j'étais d'une prétention sans égale et que d'avoir l'audace de je ne sais pas quoi. J'ai un peu perdu le fil. Je m'imaginais à sa place, faire la morale au chevalier ordinaire habillé en roi. C'est vrai que ça m'a fait rire. Il a dit des trucs du genre qu'il fallait péter à la hauteur de son cul ou je sais pas quoi, je ne pigeais plus rien. J'ai imaginé l'échelle d'altitude des culs en rapport à la taille des jambes et j'ai trouvé ça très distrayant. Ensuite, je suis revenu dans la discussion, j'ai hoché la tête avec un air profond. Il m'a dit que je pouvais disposer et qu'il espérait que j'allais y réfléchir. Dans le carrosse qui me ramenait à la maison, j'ai réfléchi à cette quête prétentieuse. J'ai compris que j'aurais dû faire preuve de plus de tact ou de modestie, qui est de la prétention déguisée. Temps de préparation 2-3 ans, difficulté 5 étoiles. Donc petit 1. D'abord, je me rapproche des personnes susceptibles d'organiser un banquet. Petit 2. Je sous-entends que ce genre d'événement est très riche en émotions. Je témoigne de l'intérêt explicite. Petit 3. J'organise 2 ou 3 banquets, en profitant de l'occasion pour montrer mon dévouement. Il faut que je trouve d'autres vêtements. Bien sûr. Petit 4. Je donne à une personne susceptible de s'occuper de l'organisation, une raison valable de m'organiser une fête. Du genre, je vais partir pour un voyage inutile de plusieurs jours, je ne suis pas sûr de revenir, ce serait tellement triste de ne plus vous revoir. Et petit 5, une fois que tout le monde est réuni, je les remercie de m'avoir organisé un banquet. Le problème, c'est que je pars demain, et que je dois écrire un article pour mon blog que personne ne lit. Sauf toi, merci. Donc, mon deuxième plan, c'est le principe du « c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison » de Coluche. L'homme n'existe au sein du groupe que parce qu'il accepte de se soumettre au jugement collectif. Tu sens que c'est un peu plus sérieux là. Chaque homme juge l'autre, l'élève ou le rabaisse en fonction de son amour-propre et la prétention, même lucide, vient court-circuiter ce processus. Il est interdit à l'individu d'exprimer la conscience qu'il a de sa propre valeur, parce qu'il ôterait à l'autre le pouvoir de le juger. Je ne peux pas dire « je souhaite un banquet ». C'est à l'autre de décider un jour de me considérer méritant un banquet. Et moi je dirais « oh mais vous êtes fou, fallait pas ». J'exprimerai tout le manque de conscience que j'ai de ma propre valeur. On appelle ça de la modestie. En acceptant d'être jugé par le groupe, j'accepte la soumission au groupe et toute ma modestie sera l'expression de cette soumission. Attention, en laissant à l'autre le soin de nous juger, on lui offre notre vie en passant. L'autre n'est pas là pour te rendre hommage, il te rend extrême, génial ou minable, il te juge sans aucune analyse, de manière grossière, sur ce qu'il a perçu de toi, et te range dans une case en disant « toi, tu es gentil, rigolo et travailleur ». J'ai hâte de voir ce que cette devise rendra sur ma pierre tombale. Je pense que chacun doit avoir la lucidité de l'analyse de son parcours, de la beauté comme de la dégueulasserie de ce qui nous anime et qui fait que nous sommes uniques, très loin de l'uniformité des tombes dans les cimetières. Je me demande toujours où sont les individus derrière les tombes stéréotypées et pourquoi sont-ils aussi anonymes? Élément de réponse, ils ont laissé à ceux qui restent le soin de les juger. Donc la petite fille qui vivait dans les bois parce qu'elle détestait l'espèce humaine est simplement devenue une petite sœur fragile. Personne n'est apte à comprendre la complexité de l'espèce humaine, mais chaque homme peut entrevoir sa propre complexité. Donc si tu veux des fleurs, arrête de faire l'hypocrite, demande des fleurs. Et si on ne t'en donne pas,
achète des fleurs. Bonus, lorsqu'on enlève à l'autre le soin de nous juger, de nous féliciter ou de nous réprimander, il devient juste admiratif comme devant un fait accompli. Bonne journée.